Salut les amis, mon frère, ma sœur, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère que tout va bien pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série appelée Survol de la Bible. Nous avons déjà survolé dans les épisodes précédents les livres de Genèse à 3 Jean. Aujourd'hui, nous allons survoler l'épître de Jude. L'épître de Jude fut écrite par le frère de Jésus, Jude, vers l'an 67. Elle fut adressée aux églises de l'Asie mineure. Dans ce livre, Jude nous parle de l'apostasie imminente. Il dénonce les faux docteurs et leurs fausses doctrines et expose le vrai évangile. Chers amis, nous allons survoler un merveilleux livre. Ce livre est dédié spécialement à vous, vous qui vivez au XXIe siècle. Car ce livre parle de l'apostasie et des signes avant-coureurs de la fin des temps. Je vous demande de partager mon exposé à votre famille et à vos amis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Dès maintenant, cliquez sur le bouton abonnez-vous et abonnez-vous à ma chaîne, chers amis. Merci de le faire maintenant. Bonne audition à vous tous et à vous toutes.
Le livre de Jude, bien que court, constitue un témoignage puissant de la vérité inébranlable du message de l'Évangile et un avertissement sévère contre les faux enseignements qui menacent de le déformer. La profondeur de la sagesse contenue dans ce chapitre singulier fournit un guide aux croyants qui s'efforcent de préserver la pureté de la foi au milieu de la tourmente, de la tromperie et de l'incompréhension. Jude est une lettre écrite par Jude, le frère de Jacques et de Jésus. Cette lettre est un appel aux premières communautés chrétiennes à rester fermes dans leur foi et à se prémunir contre les mensonges insidieux. Son riche récit entrelacé de l'Ancien Testament et d'un langage métaphorique vif reste profondément instructif pour les croyants d'aujourd'hui. Pour apprécier pleinement le contenu et les implications de Jude, il est essentiel de comprendre d'abord son contexte historique et littéraire. Le livre de Jude est une épître générale. Elle a été écrite à une époque où les faux enseignements gagnaient du terrain au sein des premières communautés chrétiennes, menaçant de porter atteinte à la pureté de l'Évangile. Transmise une fois pour toutes au sein, il ne s'adresse pas à une seule église, mais à tout le corps du Christ, rendant son message universel et intemporel. L'épître utilise des images saisissantes et des références aux traditions juives, notamment à l'Ancien Testament et à la littérature juive non canonique, pour illustrer les dangers de l'apostasie et le jugement qui attend ceux qui pervertissent la vérité. Le style littéraire de Jude, riche en métaphores et allusions, renforce l'impact de son message et invite à une exploration plus profonde de ses implications. L'exhortation de Jude commence par un appel fervent à ses lecteurs au verset 20 et 21. Ce plaidoyer souligne le rôle actif que les croyants doivent jouer pour préserver leur foi face aux défis. L'appel à lutter pour la foi n'est pas un appel à une confrontation physique ou agressive. Il s'agit plutôt d'une invitation à défendre la vérité de l'Évangile par une vie fidèle, un enseignement saint et une prière fervente. Dans un monde regorgeant de philosophie et de doctrines divergentes, l'appel de Jude reste pertinent. En tant que croyants, nous sommes invités à discerner la vérité du mensonge en nous fondant sur les Écritures et en étant guidés par le Saint-Esprit. Une partie importante de la lettre de Jude est consacrée à la mise en garde contre les faux enseignants qui ont infiltré l'Église primitive. Ces individus, que Jude décrit comme des hommes impies, qui changent la grâce de notre Dieu en impudicité et qui renient le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Jude 1, verset 4. Répandaient des hérésies qui déformaient l'essence de l'Évangile et égaraient les croyants. L'avertissement de Jude est à la fois une dénonciation de ces faux enseignants et un appel à la vigilance de ses lecteurs. Il exhorte les croyants à faire preuve de discernement, capables d'identifier et de rejeter les enseignements qui contredisent le message évangélique. La présence de faux enseignants a servi de test pour l'Église primitive, remettant en question leur compréhension de la foi et leur engagement envers sa vérité. Dans notre contexte contemporain,
l'avertissement de Jude est plus crucial que jamais. Les faux enseignants ne sont pas toujours évidents. Ils peuvent être subtils et éloigner lentement les individus de la vérité. En tant que croyants, nous sommes appelés à être vigilants et à nous ancrer dans la parole de Dieu. La norme ultime par rapport à laquelle tous les enseignements doivent être mesurés. Jude souligne la gravité de l'apostasie en racontant le sort d'individus et de groupes du passé qui se sont rebellés contre Dieu. Les Israélites morts dans le désert, les anges maintenant enchaînés et les citoyens de Sodome et de Gomorrhe. Jude 1, versets 5 à 7. Ces exemples nous rappellent les conséquences désastreuses du rejet des voies et des commandements de Dieu. Les apostats à l'époque de Jude sont également réprimandés. Jude avertissant que ces individus sont des rêveurs qui souillent la chair, rejettent l'autorité et parlent mal des dignitaires. Jude 1, verset 8. En alliant le comportement de ces faux enseignants sur les cas historiques de rébellion, Jude souligne la gravité de leurs actes et leur jugement imminent. Pour les croyants modernes, ce passage constitue un puissant rappel de rester ferme dans notre foi et de résister à l'attrait des faux enseignements. L'apostasie, selon Jude, n'est pas une affaire anodine, mais une transgression grave aux implications éternelles. Alors que nous nous efforçons de vivre notre foi, nous devons être conscients du poids de nos choix. Rester fidèle à l'Évangile et résister à toute doctrine qui s'écarte de la vérité biblique. Dans un effort pour exposer la vraie nature des faux enseignants, Jude emploie 3 métaphores frappantes. Ces images dressent un tableau sombre de la stérilité spirituelle et de l'influence destructrice des faux enseignants. On les compare à des rochers cachés qui peuvent détruire un navire, à des nuages sans eau qui promettent mais ne tiennent pas, à des arbres stériles qui sont 2 fois morts, à des vagues sauvages qui ne produisent que de l'écume et à des étoiles errantes destinées à l'obscurité. Chaque métaphore souligne le vide, l'instabilité et le destin condamné de ceux qui déforment la vérité pour leur propre profit. En tant que croyants dans un monde regorgeant d'enseignements divers et souvent contradictoires, cette représentation nous exhorte à faire preuve de discernement, à nous identifier et à nous éloigner des influences qui promettent beaucoup, mais ne livrent pas grand-chose, nous éloignant du véritable message de l'Évangile. Jude fait une référence fascinante à une prophétie d'Enoch, la 7e depuis Adam. Il écrit « Or, Enoch, le 7e depuis Adam, a également prophétisé à propos de ces hommes en disant « Voici, le Seigneur vient avec 10 000 de ses saints pour exécuter le jugement sur tous, pour convaincre tous les impies d'entre eux de tous leurs péchés. » Jude 1, versets 14 et 15. Cette prophétie émanant de patriarches antérieurs à Noé ajoute du poids à l'avertissement de Jude contre les faux enseignants. La référence au jugement divin souligne la gravité de leur tromperie et la certitude de leur châtiment. Il réaffirme que même si Dieu est miséricordieux et patient, il ne tolérera pas indéfiniment l'impiété. Pour les lecteurs modernes, la prophétie d'Enoch est un rappel poignant que Dieu valorise la justice et qu'il finira par justifier son nom et celui de son peuple.
Il offre à la fois réconfort et avertissement. Réconfort en sachant que Dieu réparera tous les torts et avertissement à ceux qui pourraient être tentés de compromettre leur foi ou de se laisser influencer par de faux enseignements. Jude conclut sa lettre par un appel à la vigilance spirituelle. Il dit « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été prononcées auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ils vous ont dit qu'il y aurait dans les derniers temps des moqueurs qui marcheraient selon leur propre convoitise impie. » Jude 1, 17-18. Ce rappel signifie l'urgence du besoin des croyants de rester fermes dans leur foi et de résister à l'attrait des faux enseignements. Cet appel à la vigilance requiert une foi active et consciente. Les croyants doivent non seulement connaître la vérité, mais aussi être prêts à la défendre, en reconnaissant les signes de l'apostasie et en répondant avec la sagesse biblique. Ce type de vigilance n'est pas motivé par la peur, mais par l'amour de la vérité et le désir de rester fidèle aux enseignements du Christ. Dans notre climat culturel actuel, ce message a une profonde résonance. Avec une multitude de voix rivalisant pour attirer notre attention et notre allégeance, le besoin de discernement et de vigilance spirituelle est plus critique que jamais. Alors que nous traversons ces temps difficiles, laissez la lettre de Jude nous servir de guide, nous rappelant de nous accrocher fermement à la vérité de l'Évangile. L'épître se termine par l'une des plus belles bénédictions du Nouveau Testament. Une fin appropriée à une lettre pleine d'avertissements sévères. En Jude 24-25, nous lisons « Maintenant, à celui qui peut vous empêcher de trébucher et vous présenter sans faute devant la présence de sa gloire, avec une joie, à Dieu notre Sauveur, qui seul est sage, soit gloire et majesté, domination, puissance, maintenant et pour toujours. Amen. » Malgré les terribles avertissements tout au long de la lettre, Jude conclut sur une note d'espoir, rappelant aux croyants la puissance conservatrice de Dieu. Au milieu des défis posés par les faux enseignants et la menace d'apostasie, Jude assure à ses lecteurs que Dieu est capable de les empêcher de tomber. Cette bénédiction souligne la vérité selon laquelle, même si les croyants sont appelés à la vigilance, c'est finalement Dieu qui sécurise leur foi. Jude est un puissant rappel du pouvoir de la vérité et des dangers du mensonge. Cela nous met au défi, en tant que croyants, de lutter pour notre foi, de discerner la vérité de la tromperie et de vivre d'une manière digne de l'Évangile. La sagesse trouvée dans la lettre de Jude s'étend bien au-delà du contexte historique spécifique dans lequel elle a été écrite. Son message résonne auprès des croyants contemporains, nous rappelant l'importance de défendre la vérité, de cultiver le discernement spirituel et de vivre notre foi avec intégrité. En effet, l'appel de Jude à lutter sincèrement pour la foi est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était alors. Alors que nous naviguons dans les complexités de notre monde moderne, puissions-nous prendre à cœur l'exhortation de Jude, nous accrocher fermement à la vérité de l'Évangile et vivre en témoin fidèle de l'amour et de la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici prend fin notre exposé pour aujourd'hui. N'oublie pas, cher ami, de vous abonner à ma page et d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À très bientôt, si Dieu le veut.